Bonjour à tous et à toutes à ce webinaire sur Verity. C'est un logiciel qui va vous permettre de trouver les erreurs de construction avant qu'elles n'impactent votre budget et le planning. Bonjour à tous. Donc vous venez d'entendre Eric Roland, qui est consultant chez Prodware, et moi-même, Pierre Lambourg, qui suis le responsable de la branche Smart Industrie chez Prodware. Donc merci à tous d'être avec nous cet après-midi pour cette heure de webinaire autour de la solution Verity. Donc rapidement, Prodware est partenaire de l'éditeur ClearEdge pour toutes les solutions autour des traitements des nuages de points. Rapidement, Prodware aujourd'hui, donc on est une société internationale. Essentiellement sur le partenariat ClearEdge Prodware, on est localisé en France avec toute une équipe dédiée au monde de l'édition, que ce soit de l'ERP et également de la partie Autodesk et tout ce qui est jumeaux numériques et transformation digitale. Donc, on est à la fois une société éditrice de logiciels et une société de services qui accompagne nos clients divers et variés, que ce soit dans la partie BIM ou dans l'industrie, donc sur deux métiers. Tu peux switcher les deux slides avec une approche donc bipartite. D'un côté, une approche Smart Industry, de l'autre côté, une approche Smart City, avec plusieurs thématiques qui nous permettent de proposer à nos clients une offre à 360 autour de la transformation numérique. Ce qui nous intéresse essentiellement aujourd'hui et lors de ce webinaire, c'est tous les sujets autour du jumeau numérique, du scan, du drone, donc de la capture de la réalité, de l'exploitation de ces données, et notamment avec Verity pour aller vérifier entre le scanner et de votre maquette 3D et pouvoir faire une comparaison entre ces deux données d'entrée pour justement aller directement voir tout de suite les différents problèmes qu'on va avoir et les deltas entre ce que vous scannez sur site, c'est-à-dire la réalité, et les maquettes qui ont été construites. Voilà. Donc, je vais laisser Eric Roland, qui aujourd'hui dans mon équipe est spécialisée sur toute cette partie scan jumeaux numériques, vous présenter cette solution. Merci à tous et bon webinaire. Alors rebonjour à tous. On va diviser cette présentation en trois parties. La première partie, ça va être un peu la présentation du logiciel. La deuxième partie, ça va être le logiciel, une démo live du logiciel. Et une dernière partie, ça sera les questions-réponses. Alors, tout au cours du webinaire, n'hésitez pas à poser vos questions directement et on y répondra à la fin. Voilà. Alors, à quoi sert, pourquoi Verity? C'est qu'aujourd'hui, on a besoin d'outils pour vérifier les constructions pendant la fabrication. On doit essayer au maximum de minimiser les erreurs, les déchets et les retouches. Aujourd'hui, les retouches à cause des malfaçons c'est en gros 20% des coûts d'un projet. Et ça entraîne souvent des dépassements de planning. Dans les chantiers modernes, on est obligé d'avoir une excellente communication entre chaque corps de métier. Et les constructions diffèrent souvent des conceptions initiales. C'est-à-dire que à chaque fois que l'on va faire un modèle 3D, on n'est pas à l'abri que lors de la construction, les corps de métier dévient par rapport à la fabrication. L'industrie du bâtiment aujourd'hui a besoin d'outils de contrôle qualité et ces outils de contrôle qualité vont aider un outil comme Verity va aider le bâtiment à avoir un modèle tel que construit le plus proche possible des plans d'origine. Aujourd'hui, on contrôle les chantiers souvent soit avec le MET, soit avec des Total Stations et on va contrôler environ 5 à 10% de tout le projet. Cela engendre à peu près 450 milliards de malfaçons. Ça, c'est un chiffre mondial. Et ce qui veut dire que c'est directement lié à 90% de tout ce qui n'est pas contrôlé. La capture par scan 3D, alors on peut aujourd'hui scanner avant n'importe quelle marque de scan, va nous permettre de capturer globalement tout le projet. Et grâce à Verity, on va être capable de vérifier 100% du chantier dans le même laps de temps qu'un contrôle manuel.
Verity est un plugin de Navisworks. En fait, il est complètement intégré à Navisworks, ce qui va nous permettre de réduire les risques en termes de budget et de planning. Il va nous indiquer de façon claire la qualité de la construction. Il va augmenter la rentabilité d'un projet en évitant les retouches. On va communiquer les résultats à toutes les équipes et on va ajuster le modèle que l'on a créé au départ avec le tel que construit. Alors maintenant, je vais vous expliquer un peu le workflow avant la partie live. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Dans un premier temps, on va capturer l'existant avec un scan 3D. On va s'assurer d'avoir un export au format recap, un modèle 3D. Alors, une fois qu'on a le modèle dans recap, après, on va tout importer dans Navisworks. Et dans Navisworks, on va importer le modèle 3D et le fichier RCP ou RCS. Grâce à Verity, on va faire une analyse de comparaison entre le modèle 3D et le nuage de points. Et on va pouvoir en déduire un fichier tel qu'on construit dans Navisworks. Donc, la première étape, c'est de charger le modèle 3D dans Navisworks. Donc, ça peut être un modèle qui vienne de Revit, de Plante 3D, d'Inventor, de n'importe quel logiciel qui sait gérer de la 3D. Une fois que l'on a fait ça, on va charger le nuage de points déduit des scans que l'on a fait sur le chantier. Pour pouvoir commencer l'analyse, on va sélectionner soit tout le projet, soit les zones qui nous intéressent à analyser. Une fois que l'analyse est faite, on va avoir la possibilité, grâce à Verity, de vérifier ce qui est présent, ce qui est manquant, qu'on n'a pas pu scanner parce que, enfin, ce qu'on n'a pas pu analyser parce que le scan n'a pas été fait dans les zones, par exemple, violettes. Et on va avoir aussi toutes les profilés hors tolérance. On a un outil de contrôle qualité qui va nous permettre de vérifier, par exemple ici en magenta, le modèle d'origine et en cyan, le modèle qui a été directement déduit du nuage de points. On va pouvoir vérifier les différentes tolérances de variation. Donc ici, le magenta, le profilé d'origine, en cyan, le profilé déduit de la vérification de Verity. En dessous, on a le tableau avec les écarts précis verticaux et horizontaux de chaque profilé, par exemple. Et on va pouvoir voir qu'on a un écart, par exemple, entre les deux profilés de 188 mm. On va pouvoir exporter des rapports en format Excel, comme sur la droite. On va pouvoir faire des rapports aussi qu'on va donner aux différents corps de métier au format HTML. On va pouvoir avoir la possibilité de vérifier toutes les propriétés de chaque élément dans Navisworks avec la fonction propriété. Et on va pouvoir extraire des smart points. Donc, je reviendrai plus tard là-dessus pendant la démonstration live, qui vont nous permettre de vérifier les variations entre le nuage de points et l'objet d'origine. Et on va pouvoir récupérer en fait un modèle Navisworks tel que construit. Verity va nous permettre aussi, donc une fois qu'on a scanné, vérifier les données, de transférer les données dans des logiciels tels que BIM 360, BIMTrack ou Procore pour pouvoir continuer le suivi de chantier avec tous les corps de métier. Et on va passer maintenant à la partie live démo avec Trevor. Trevor, it's your turn. Donc là, on se retrouve dans Navisworks. On a déjà chargé le modèle 3D et le nuage de points. Et on va pouvoir, donc là, on va pouvoir sélectionner les zones qui vont nous intéresser pour faire l'analyse.
Donc Trevor a déjà présélectionné des zones entre le nuage de points et les tuyauteries. On a lancé la partie projet dans Verity. Et on va commencer une nouvelle analyse. Donc là, on lance Verity. Donc c'est un plugin, mais tout est interfacé avec Navisworks. Donc là, on va retrouver en bas toutes les données qui sont directement intégrées à Navisworks. Il a changé les unités et là, on va lancer une analyse. Donc là, on va affecter des tolérances. Donc là, il a indiqué 1,5 cm de tolérance. On va dire que c'est un projet intérieur et on lance l'analyse du projet. Au cours de l'analyse, Verity comparera le modèle 3D et le nuage de points pour voir si les éléments qui se trouvent dans les scans correspondent à ce qu'on a voulu réaliser. Si un élément n'est pas trouvé, il le signalera. S'il est trouvé, il créera une copie de l'élément à l'intérieur de Verity et ajustera la copie du nuage de points pour créer un nouveau modèle. Ensuite, il comparera l'élément tel que conçu à la copie conforme en utilisant la tolérance qu'on a rentrée précédemment. Si l'élément est en dehors de la tolérance, il le marquera, et si il est à l'intérieur de la tolérance, il le marquera également comme tel. Alors, durant ce processus, Verity va classer les éléments entre les éléments qui correspondent bien au nuage de points et les éléments qui sont en dehors du nuage de points. Il va créer des heatmaps qu'on va pouvoir réutiliser après pour réimporter par exemple dans Revit pour recréer un as-built. Donc ça prend à peu près 1 minute pour ce genre de projet. Et là, on va avoir une sorte d'analyse, de pré-analyse qui va nous montrer ce que Verity a trouvé par rapport au modèle 3D au nuage de points, ce qui a été trouvé, ce qui n'a pas été trouvé et ce qui est hors tolérance. Et là, on voit que le cercle jaune, il y a beaucoup d'éléments qui sont hors tolérance, 76%. Après, on va voir les analyses du total des erreurs totales. Et on va aller de l'élément qui a qui est hors tolérance de 104 mm, ce qui est énorme, jusqu'à des moyennes et les plus petits écarts. On va pouvoir, vous allez voir dans la suite, voir élément par élément. En bas de la page, on a toute la liste des éléments qui ont été analysés. En magenta, on voit c'est le modèle 3D d'origine. Et en cyan, c'est le modèle qui a été déduit par Verity par rapport au nuage de points. Donc en fait, c'est la configuration, je dirais, telle que construite. Donc on voit que là, entre les deux tuyauteries, il y a un écart. Ici, on va pouvoir voir les différents statuts et les changer. On va pouvoir voir les écarts de déviation par rapport à la théorie et au tel que construit. Donc toute la partie droite, on va voir tout ce qui est variation par rapport en horizontal, par rapport à l'axe des X, par rapport à l'axe des Y. Et on va pouvoir déterminer manuellement si on est obligé de réinstaller un tuyau ou si on le laisse tel quel. Ici, Trevor a réactivé le nuage de points. On a activé la vue divisée en 4. Et on va pouvoir déterminer si l'élément en bleu que Trevor est en train de bouger est à la bonne place ou pas. On va pouvoir réaménager manuellement et si par exemple on s'est aperçu qu'on a trop bougé, on va pouvoir demander au logiciel de réattacher cet élément au nuage de points juste en quelques clics. Donc il va relancer l'analyse juste pour ce petit bout de tube et réattacher au nuage de points. Donc c'est très facile de passer
un mode avec le nuage de points ou sans le nuage de points. Ici, on est dans l'analyse avec les heatmaps. Et en fonction des couleurs, on va voir si le tuyau bleu correspond bien au nuage de points. Donc là, on va voir qu'il y a un petit déformé du tube, la partie jaune, et on va aussi voir un déformé au niveau des supports de la tuyauterie. Donc sur la partie droite, on a le heatmap qui va nous permettre de voir les petites déviations avec la tuyauterie déduite du nuage de points. Ici, on a des outils qui vont nous permettre de vérifier les écarts entre le modèle théorique et le nuage de points. Donc là, vraiment, entre le magenta et le bleu, on a par exemple moins 12 cm en Z. On est pratiquement dans l'axe en Y, et en X, on est à 3,3 cm. Là, on peut indiquer après dans la feuille qu'il faut, par exemple, mettre à jour le modèle. On aurait pu très bien dire qu'il faut modifier la tuyauterie sur site. Et là, il a noté qu'il y a un petit déformé sur la tuyauterie en son centre. On peut passer d'une entité à une autre facilement. Alors, soit en cliquant dans l'arborescence, dans le fichier Excel, soit en cliquant directement dans la vue graphique. Là, juste pour vous montrer que le modèle Navisworks et Verity communiquent, tout ce qu'on va cliquer dans le modèle Navisworks, on va avoir directement l'information dans le modèle Verity. On va avoir les propriétés de l'entité sélectionnée directement dans Navisworks, dans le module propriété, et là on a un onglet spécial Verity. Donc on va pouvoir très facilement communiquer entre le logiciel Verity et Navisworks. C'est juste une interface graphique. Donc les commandes de Navisworks vont être les mêmes que normalement. Donc là, on va pouvoir passer du modèle dans Navisworks, du modèle d'origine 3D au modèle tel que construit, juste en un clic. Et là, il a validé tous les modèles tels que construits de Verity pour transformer le modèle dans Navisworks en tel que construit. Donc ça prend quelques secondes à transformer le modèle existant qui vient par exemple de Revit pour en faire un modèle tel que construit dans Navisworks. Aujourd'hui, on n'a pas la possibilité de retransférer le modèle tel que construit dans Revit. On va pouvoir créer plusieurs styles de rapports, alors soit au format Excel, soit au format HTML, et qui va nous créer des tables avec les différents équipements qu'on aura contrôlés. Donc à partir du moment où on sélectionne rien, il part du principe qu'on fait un rapport pour tout le projet. Ça va prendre quelques secondes à générer, c'est pas très long. Et une fois que vous avez vos rapports, en fait, ça va vous permettre d'exporter ces données-là directement à vos sous-traitants. Voilà. Et là, pour chaque élément, vous allez pouvoir cliquer dessus, avoir la vue splittée et avoir les différentes tolérances. Alors, savoir si votre tuyau il est dans les tolérances, hors tolérances, pour chaque élément analysé. Alors ça, c'est très important parce que ça va vous permettre, quand vous avez des besoins de payer vos sous-traitants par rapport à ce qu'ils ont fabriqué dans la semaine, et ben, un outil comme Verity va vous permettre de vérifier que votre sous-traitant a bien fait le travail et que c'est bien dans les tolérances que vous souhaitez. Il y a un autre argument aussi, c'est que Verity, si vous faites par exemple sous-traiter le reverse engineering d'un nuage de points
en Inde, par exemple, et que vous voulez vérifier le travail rendu, ça vous permet aussi de vérifier la 3D par rapport au nuage de points. Donc une fois dans Navisworks, vous êtes capable de tout sélectionner et c'est vraiment. Alors là, dans Navisworks, Trevor a désélectionné tous les éléments 3D et il n'a gardé que le nuage de points as-built, je dirais, issu de Verity, que vous allez pouvoir réintégrer dans Revit pour vérifier que votre maquette 3D correspond bien à la réalité. Donc, comme vous avez les rapports, vous savez ce qui est faux. Et si vous voulez remettre à jour votre maquette dans Revit, vous allez être capable de réajuster vos éléments grâce à ce nuage de points. Et il suffit juste de. Alors après, vous pouvez aussi publier les différents résultats, tous vos rapports, ce nuage de points là, etc. dans BIM 360, dans BIMTrack ou dans Procore. Aujourd'hui, c'est les trois supports qui sont intégrés à Verity. And that's pretty much it, Eric. Okay, thank you, Trevor. Yep. Why don't we open it up, since we only have a handful of people, to maybe questions, ask them if they have any questions, and raise their hand, and then we could open up and have them ask. Donc pour résumer, à quoi va nous servir Verity? Ça va nous permettre de faire une vérification rapide du modèle 3D et de l'existant grâce à un nuage de points. Ça va nous permettre de prendre des décisions aussi rapidement pour savoir si on laisse un profilé qui est mal installé, une tuyauterie qui est mal installée, si on la laisse sur le chantier ou si on la laisse pas. Et ça va nous permettre, bien entendu, d'éviter des erreurs en long terme sur le projet, de garder la maîtrise sur notre budget et sur le planning. Et ça va aussi nous permettre de communiquer plus facilement avec les sous-traitants pour leur indiquer tout ce qui est bon ou pas bon sur le chantier. Voilà ce qui conclut cette présentation. Et maintenant, je vais essayer de répondre le mieux possible à toutes vos questions. Il y a des questions, Pierre? Alors, pour l'instant, on n'a pas de questions, non. Ok. Bon, si vous n'avez pas de questions, on va attendre quelques minutes, mais surtout n'hésitez pas à nous contacter aux adresses email présentes. Donc pour tout ce qui est anglais, vous pouvez contacter Otto directement. Pour tout ce qui est en français, pour ce qui concerne plus particulièrement la France, vous pouvez me contacter directement à l'email euroland@prodware.fr. Et pour tout ce qui est Afrique du Nord, vous pouvez contacter Saphir Duff directement sur son email. Alors, j'ai pas de questions. J'ai toujours pas de questions. Okay. So there are no questions, Otto. Okay. Well, with that, all I could say is, thank everybody for their time. And, on the screen, you could see who you can contact for questions. And hopefully it was an informative webinar for everybody. And look forward to hearing from everybody. Alors, attendez, est-ce qu'on va partager l'enregistrement? Oui, tout à fait, sur la chaîne, Oui. sur la chaîne YouTube de ClearEdge, comme le précédent d'ailleurs. Voilà. Donc en fait, sur YouTube, vous cherchez juste ClearEdge 3D et vous allez avoir toutes les webinaires qui ont été enregistrés. I see we have one question. Oui. It was for the webinar. Oh, okay. Ok, pas d'autres questions pour l'instant. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais peut-être remercier tout le monde et puis bonne fin de journée. Merci. Surtout, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions. Merci, au revoir. Merci. Merci. Thank you.